troisième webi dédié à GTAS V8 pour NanoTrader. D'accord? Bon. Aujourd'hui, l'idée pour moi, avec cette mini-série de webinaires que je vais continuer, c'est vraiment de vous faire de la formation continue sur Nano pour vous amener progressivement, non pas à faire du trading algorithmique pur, mais à utiliser au maximum tous les outils avec Nano pour faire du semi-algorithmique, du semi-automatique. D'accord? Voilà. C'est mon idée. Après, et là, j'aimerais bien qu'on le fasse, je dirais, tous ensemble, ça sera aussi de pousser dans l'esprit encore plus loin GTAS en allant dans des systèmes totalement automatisés. Alors pour moi, dans des systèmes totalement automatisés, il doit toujours y avoir une intervention humaine qui va déterminer les horaires, qui va déterminer tout un tas de choses. Pas de souci pour le retard, je démarre vraiment juste à l'instant. Luc, merci de signaler et de faire coucou. Voilà, donc d'accord ou pas, l'objet de cette mini-série de webinaires. Donc, ce soir, l'idée, et c'est l'idée de ces webinaires, c'est pas que ça dure 1 heure. J'aimerais limiter à 30-35 minutes. Généralement, on fait plus, mais voilà. Régulier, relativement court, piqûre de rappel et nouveauté. Voilà. Comme ça, vous pourrez ajouter, vous, au fur et à mesure, les points que l'on voit. Je veux le faire progressivement, encore une fois. Tout me démontre que dès lors que je mets tout sur la table, ça finit. Alors, j'allais dire en catastrophe, c'est pas nécessairement en catastrophe, mais on va dire que ça finit pas très bien. D'accord? Et règle alors, vraiment générale, totalement généralisée, tous les traders qui veulent, traders ou tradeuses, qui veulent, je ne sais pas si c'est quand même un terme assez moyen, mais bon, qui veulent aller trop vite se cassent la gueule beaucoup plus rapidement que les autres. Il faut apprendre doucement, ajouter pierre après pierre tranquillement. Tac, bon. Alors, aujourd'hui, l'objet, et je termine avec cette longue introduction, l'objet, réponse à vos questions spécifiques éventuellement sur les 2 premiers épisodes. Et après, j'aimerais, notamment pour ceux qui étaient là ce matin à la matinale, ou qui m'ont suivi les abonnés, que l'on revienne sur la journée de trading en fonction de ce que j'ai raconté ce matin, d'accord, sachant, soyons bien d'accord, que ce matin, je vous disais, c'est pas une grande journée pour faire du day trading, compliqué dans le cadre. Donc, voyons comment, très objectivement, il ne s'agit pas de tordre GTS, mais très objectivement, en fonction de ce que je vous ai dit, ce qu'il était possible de faire ou ce qui était interdit de faire, et les résultats éventuels que ça aurait donné. Est-ce que c'est clair ou pas? Voilà. Cette vidéo sera enregistrée normalement, et sauf erreur, tous les épisodes des mini-séries sont en replay sur la chaîne de WH7 Invest. Et justement, je voulais savoir ce qu'il faut regarder pour débriefer après trading excellent. Ben, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ça vous intéresse ou pas? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Si ça vous intéresse pas, je peux fermer de suite. Ok, super. Allez, je réponds à une première question que j'avais de Jean-Pierre qui me demandait, qui est abonné à l'indicateur et que signifient les flèches. Alors, j'imagine que ce sont les flèches là. Merci de me confirmer que ce sont bien ces flèches là ou pas. Jean-Pierre, est-ce que c'est ça? Oui, ok.
Alors, ces flèches, si tu mets la souris dessus, c'est ce qui donne les signaux automatiques ou les alertes automatiques que nous avions vus lors du premier épisode de cette mini-série. Donc, je t'invite à le regarder, bien évidemment, si tu n'étais pas là pour le premier épisode. Et alors, normalement, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là, vous devriez voir long objectif gain. Donc, ça marque le signal, un long objectif gain 18 978. Ça marque où est-ce que je place le stop. J'essaye de vous le remettre. Voilà. Donc là, on a l'entrée ici. Et ici, on a le stop. Et ici, on a la sortie qui se fait à ce niveau-là. Au cas où, j'essaye de vous le dessiner. Laissez-moi réfléchir. Comment le faire sans faire trop de bêtises. Voilà. Entrée là. Jaune, est-ce que je peux mettre autre chose? On va mettre du bleu et on va prendre le crayon. Donc, dites-moi si vous y voyez bien là. Donc là, c'était le niveau d'entrée. Entrée là. OK. Le stop à ce niveau-là. La sortie automatique sur ce trait-là. Et la deuxième flèche marque la sortie. Voilà, Jean-Pierre. Est-ce que c'est bon? Donc, et ça, donc, revois si tu veux bien aussi, si vous voulez bien. Donc, c'était le premier ou deuxième épisode, je ne me souviens pas. On avait bien, enfin, j'avais bien détaillé et je vous avais montré comment on pouvait faire bouger les stops, les objectifs, etc. Nous verrons après comment automatiser tout ça, mais encore une fois, progressivement. D'accord ou pas? C'est bon ça? Voilà. Donc, c'est un signal automatique. Ça peut se trader automatiquement si vous cliquez, si vous vous mettez sur un mode ici, si vous choisissez le trade guard soit en auto, soit en confirmation pour avoir vous-même le choix. D'accord? Ça peut se faire automatiquement. Personnellement, je ne le conseille pas. Et là, le signal, c'était le simple croisement, mais je suis en M30. Alors, c'est vrai que ça faisait des points, on est bien d'accord. Mais moi, je ne suis pas là pour vous vendre n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. Je vous dis ce qui marche et pas les deux cas qui marchent et que l'on a sous les yeux. J'espère là aussi, parce que souvent, c'est trop facile dans cette activité de faire croire qu'il y a des choses qui marchent avec 2 cas, 3 cas, 5 cas, 10 cas qui fonctionnent. Ce qui m'intéresse, c'est les 300 prochains cas. D'accord? Ou pas? Sans l'aiguillage du matin, je n'aurais quasiment pas tradé. Je finis cette journée avec un joli gain de 113 points. Mais tout le mérite t'en revient et je te félicite et très fier. Et c'est grâce à toi, c'est grâce à tous ceux qui me suivent et tous les abonnés que franchement je continue parce que voilà, parce que ça me fait vraiment plaisir. J'ai connu ça. Peux-tu expliquer les croisements? Non, je ne peux pas expliquer les croisements parce que les croisements. Alors, alors, il faudrait vraiment que je revienne très en arrière sur la genèse de GTS. L'idée, rappel, hein, c'est de proposer un système visuel simple, et non pas nécessairement qui va donner des signaux, mais qui va supprimer pas mal de mauvais signaux. D'accord? Là aussi, j'espère que c'est clair. Un système de trading qui ne cherche que des bons signaux ne sert à rien. Il faut qu'un système de trading fonctionne en éliminant les mauvais signaux. Réfléchissez à ça pour ceux qui recherchent des systèmes. Bon. Et donc, c'était vraiment l'idée de GTS avec du visuel. Et j'ai ajouté, enfin, au départ, il y avait un seul BSI, puis je les ai ajoutés
puis j'ai ajouté le moyen terme et le long terme, et il s'est avéré que les croisements donnaient des signaux très intéressants et beaucoup plus simples que des stratégies basiques. Maintenant, je conseille, et là je ne change pas, je conseille toujours de coupler les croisements, donc les passages. Là, nous avions donc le BSI court terme rouge. Je conseille de valider le signal. En l'occurrence, là, nous avons une stratégie qui se rapproche d'un NXT. Donc là, je vous renvoie aux vidéos de formation. Donc typiquement là, effectivement, on avait et un signal algo et une stratégie NXT. Donc dès lors qu'on a une stratégie NXT, enfin que l'on a une stratégie, on peut suivre le signal avec une augmentation accrue de chances de succès. D'accord? Là aussi, on ne suit pas tous les signaux, on suit les signaux dès lors qu'ils s'inscrivent dans une stratégie. Les stratégies, vous les avez dans les formations GTAS, bien évidemment. D'accord? C'est bon? Tout le monde? N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Ok, c'est clair. Bon, donc, a priori, c'est bon. J'ai expliqué les croisements, j'espère, autant que j'ai pu. Je vous ai dit, c'est pas, et je continue à travailler sur de nouvelles stratégies, et il y en aura d'autres qui sortiront au fur et à mesure. Après, je ne veux pas qu'il y en ait beaucoup plus que le nombre actuel sur les stratégies GTS. Et puis après, dès lors que vous voulez vous inscrire dans une démarche plus volontaire, hein, pour ceux qui suivent les formations, etc., effectivement, là, on complète avec des stratégies un peu plus complexes, mais l'objectif, toujours, c'est pas c'est l'efficacité. Bon. Je reviens au day trading et au débriefing de la journée à l'aune de GTAS. Je vais le faire avec le DAX, on peut le faire avec ce que vous voulez. Là, j'ai le DAX sous les yeux, on peut le faire avec le CAC, le Stoxx, etc. Bon, sauf les marchés US, évidemment, aujourd'hui. Bon, ce matin, je vais vous parler du fait, hein, lorsque je faisais donc la première partie, donc dédiée au day trading, je vous parlais uniquement, je vous disais qu'il y avait une alerte sur le CAC, puisque le CAC était sous le nuage rouge. Le DAX était dans une configuration différente. Bon, j'ai indiqué ensuite, plus tard, qu'on était plutôt sur un mode range et que dans tout repli serait l'occasion de passer à l'achat. Et là, encore une fois, ce n'est pas mon expérience, mon métier qui me le fait dire, c'est lorsque je fais du day trading, je fais mon analyse en M30. Ça, je l'ai écrit, vous l'avez, enfin bref. Mais je le répète encore une fois, je trouve que c'est bien. Donc M30, je fais mes analyses en M30. En M30, ce matin, tous mes BSI étaient verts. Et après, même en dépit de ce chandelier rouge significatif, mon BSI long terme reste vert. Donc, en dépit de ce qui peut sembler pour le day trader un peu obtus qui refuse de lever les yeux de son écran pour voir l'écran large, la tendance reste haussière parce que mon BSI long terme en M30 est vert, tout simplement. Ça, c'est la base du raisonnement GTAS. Donc, plus simple que ça n'existe pas. Après, on peut se poser 250 questions en utilisant des indicateurs classiques, des Bollinger, des STO, des ADX pour la tendance, des moyennes mobiles, bien évidemment, des théories de ce que tu veux, Do, Fibo, etc. Mais là, en 2 secondes, le matin, l'analyse est faite et ne prête à aucune confusion. BSI long terme vert en M30,
dès lors que je vais faire du day trading en M5 ou en M1, mon sens principal, si je veux être dans le sens principal de la tendance 2 degrés supérieure, je dois être à l'achat. Et si je veux vendre, je serai contre la tendance. Et ce que je disais ce matin, une phase de retracement à la baisse dans un environnement qui reste haussier. Et je sais bien que là, je rentre avec des probabilités de succès réduites, tout simplement. Donc ça, c'est la base. Et c'est tout le temps la même chose, ce qui évite de se poser, voilà, on n'est pas là à remettre tous les matins, à se remettre en question, à ne pas savoir ce que l'on doit faire. Tout est cadré, tout est clair. Suite des opérations. Je me mets en 5 minutes. Alors, volontairement, je fais comme ça. Je vais faire même comme ça, même comme ça. Voilà, je mets en très gros afin que vous le voyez bien. Donc, il y a eu cette accélération baissière. Lorsque j'étais en live après la première partie, je disais justement que là, on était sur un point d'entrée à l'achat, mais pour rester dans le cadre de GTAS, et je conseille fortement en day trading et en scalping, surtout lorsqu'on n'est pas encore un trader expérimenté, gagnant régulier, de bien rester dans le cadre de GTAS. Et donc, le cadre de GTAS, c'est BSI long terme vert en M30, je cherche des achats en M5 ou en M1, c'est rouge, je vois que ça rebondit, j'ai tapé un support, ça rebondit, et je suis en attente de convergence verte pour pouvoir me positionner à l'achat, puisque vendre n'est plus une option parce que les cours sont en train de remonter. D'accord? Tout simplement. Mais acheter, jusque-là, je ne peux pas. Je ne dois pas. Bon. Et là, je vais vous montrer quand est-ce que mon opinion va commencer à se modifier. Excusez-moi, je suis en train de... Il est 18 h, je fatigue. Lorsque le convergence devient blanc, lorsque le convergence devient blanc, je n'ai plus l'interdiction d'acheter. Suivez bien. Mais là, j'ai toujours mon BSI, enfin, j'ai mon BSI long terme rouge et j'ai depuis un petit moment mes BSI court terme et moyen terme vert. Donc eux, je vous rappelle, BSI court terme et moyen terme vert indiquent une phase de retracement. Non achetable tant que le convergence, le fond d'écran est rouge, achetable quand le convergence devient blanc. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Ça, c'est vraiment les cours de GTS que je vous répète tout simplement. Hein, je veux dire, voilà. Donc, c'est l'autorisation. Mais pour optimiser tout ça, dès lors, jusque-là, je ne peux rien faire. Là, maintenant, je commence à avoir l'autorisation. Mais j'ai mon BSI long terme rouge. Donc, tout simplement, je descends en M1 et je vais chercher de la convergence sur mon unité de temps de trading. Car c'est ce qui m'intéresse, trader dans la convergence. Et là, en M1, je me retrouve en convergence, fond d'écran vert, mes 3 BSI verts, et il ne faut pas être grand
Grand trader, si je retrouve, je ne les vois plus. Voilà, là, ça va être ça. Pour remarquer que je suis dans un long trading range. D'accord? Bon. Donc là, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire, parce que ça passe vert, que je me mets à l'achat. Ça veut dire que là, je retrouve de la convergence en M1 par rapport à ma tendance de fond M30 où le BSI long terme est vert et par rapport à ma tendance M5 où mon convergence est blanc, autorisation des deux sens, mais où mon BSI court terme et moyen terme est en vert, j'ai bien une phase de retracement. Je n'ai pas encore tout qui est vert, donc je ne suis pas dans une phase de marché totalement convergente, mais c'est pas mal et le sens est celui-là. Dans tous les cas, le seul sens que je peux chercher, c'est l'achat. Est-ce que vous comprenez, en décryptant comme ça, vraiment en fonction de ce que je vous ai raconté ce matin, et le retour sur ce qu'il y a eu sur la journée? Est-ce que vous suivez ou pas? C'est on ne peut plus clair, très clair, bien clair. Oui, pour moi c'est clair. Oui, c'est clair. Magnifique. Voilà. Donc, est-ce que c'est ce que vous faites? Question suivante. Raisonnez-vous de cette manière. Est-ce que c'est un raisonnement qui vous semble compliqué ou est-ce que c'est évidemment que ce que tu dis, je le vois? Donc là, je suis preneur de vos retours. On est, Marie-Angèle, dans le trading range incontestablement, mais à aucun moment, à cet instant-là, je vous dis, j'achète, je suis à l'achat. J'ai pour la première fois l'autorisation de chercher des stratégies d'achat, uniquement ça. Jusque-là, je pouvais être les pieds sur le bureau, un œil, voilà. Là, j'ai l'autorisation d'achat. Pointe à la ligne. À aucun moment, je dis j'achète là, mais pas du tout, pas du tout. Après, c'est ce que je vous disais. Après, là, on est dans la partie analyse, descente du T, et maintenant, on va être dans la recherche de configuration. J'ai l'autorisation. Est-ce que je vais avoir des configurations? Si j'ai des configurations, ben, on verra si elles payent ou pas, tout simplement. Tout simplement. Ne connaissant pas bien JTS, je comprends très bien, votre explication est super. Ok, Jean-Pierre, super. Donc, vraiment, Jean-Pierre, allez voir les vidéos que j'ai faites précédemment. Voilà. Et si ce type d'exercice vous plaît, je vous le referai fréquemment. Non, mais maintenant je sais, je comprends. Merci Marc, très sympa. Ok, Marie-Angèle, super. Voilà. Donc, alors, il est presque 12 heures, donc je vais passer le fait que c'est l'heure de se mettre à table là, et je vais dérouler. Bon, après, autre chose. En M1, marché très creux, donc on va avoir des bougies ridicules. Hein. Mais peu importe, on va se baser sur est-ce que ou pas j'ai des signaux, est-ce que la configuration se retourne et donc est-ce que j'ai une invalidation. Voilà. Donc maintenant, je vais m'amuser à faire défiler. Voilà. Alors là, typiquement, ça c'est le genre de truc qui m'intéresse énormément. Donc là, j'ai une cassure de trading range. OK. Ce n'est pas un SHMO. Alors là, je ne vais pas vous réexpliquer le SHMO. Hein. Je vous renvoie à tout ce que j'ai fait sur le sujet, les formations, etc. Mais en attendant, à aucun moment, je peux rentrer sur cette cassure-là. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, elle se transforme en fausse cassure. Pour autant, il n'y a aucun moment
À aucun moment, je change d'opinion. Ça reste vert. Je vais continuer et je vais vous dire au fur et à mesure. Voilà. Là, je passe sous le nuage. Là, j'ai mon BSI court terme rouge. Donc là, je commence à être intéressé. Pourquoi? Parce que haussier, BSI court terme marque une phase de retracement. Je passe sous le nuage, mais le nuage est resté vert. Donc tout simplement, dans ma petite tête, je sais que si tout repasse vert, autrement dit, si on repasse au-dessus du nuage et que le BSI court terme repasse vert, j'ai potentiellement un signal d'achat. Je dis potentiellement parce que ce n'est pas automatique. Alors, automatiquement, oui, avec les algos, comme on l'a vu tout à l'heure en M30, mais moi, je ne veux pas le trader automatiquement. Donc, ça signifie que je sais que ça pourrait déclencher un achat. Donc, là, à cet instant, j'ai à 2 bougies avant, j'ai le BSI moyen terme qui passe rouge. D'accord? Bon. Toujours une phase de retracement baissier dans un environnement de trading range, mais plutôt haussier. Alors là, je ne vous détaille pas le fait que ça pourrait être en fait un BO fail, un déclenchement de BO fail, sauf que avoir travaillé un BO fail avec un BSI long terme M30 haussier, ce n'est pas top. Donc, tant que mon BSI long terme reste vert, je ne change pas d'avis. J'ai les pieds sur le bureau, je cherche des validations d'achat, je dis bien pas des entrées, je cherche des validations au cas où j'aurai une stratégie complète, d'accord, avec mes indicateurs, tout simplement. Je m'énerve pas, je suis calme, le timing je l'aurai ou je l'aurai pas, ou le truc se retournera et je l'aurai pas, quoi qu'il arrive, mais ça sert à rien que je m'énerve. Donc je continue, vous voyez, pour le moment, voilà. Donc là, j'ai un chandelier plus puissant qui passe au-dessus du nuage et je vois que le BSI court terme repasse vert. Tant que le moyen terme ne repasse pas vert, je ne peux pas acheter. Je ne peux pas acheter. Tout n'est pas vert. C'est plus simple que ça. Alors après, je veux bien qu'il y ait des problèmes de discipline en trading, mais si on achète quand c'est rouge et qu'on vend quand c'est vert, effectivement, on a des problèmes de discipline, mais pour tout, je veux dire, pour tout. Voilà. Donc, voilà, à cet instant-là, mes trois BSI sont verts. Le convergence n'est pas vert, donc c'est un élément, ça serait mieux que ce soit vert. Bon. Mais là, il y a possibilité de se dire, et si j'y vais pas, enfin, et si j'y allais. Alors, personnellement, dans ce cas-là, ma règle est extrêmement simple. Si j'arrive à le toucher, à lui, voilà. J'exige toujours, en plus, une validation par les prix. Autrement dit, une clôture supérieure à 21. Voilà. Je le répète souvent, dans les phases impulsives, les croisements des indicateurs ou les indicateurs qui repassent vert précèdent souvent le signal et la cassure. Mais là, plutôt que de... Là, on n'est pas dans une phase dynamique. Donc, je vais exiger une validation par les prix, donc une clôture supérieure à 21, donc au moins 22. Si c'est le cas, et si le chandelier me convient, autrement dit, s'il n'a pas d'ombre bizarre ou voilà, à ce moment-là, je peux y aller. Et vous voyez que pour le moment, ben, ce n'était pas idiot de ne pas se précipiter. Règle simple que je répète là aussi tout le temps. Il faut pas, voilà.
Donc là, ça reprend, ça recasse, ça tourne autour, ça teste. Là, j'aime beaucoup parce que ce que j'ai là, j'ai en fait notre petit trading range. Donc là, c'est pour tous ceux qui ont suivi les formations, etc. Ça ressemble fortement à NR7. Donc, donc là, c'est beaucoup plus intéressant. On attend. Donc là, ça teste, vous voyez, 21, 22 touchés, ça fait 21 en close. J'ai un doji, il n'y a pas de quoi s'exciter, donc il va falloir une clôture au-dessus de 22. Maintenant, j'ai par contre le convergence, ce qui passe au vert. Donc là, c'est pas mal. Si j'avais vraiment une close supérieure à 22, j'irais, voilà. 24, le nuage passe au vert. Le nuage passe au vert. Les prix accélèrent. Le convergence est vert. J'avais bien ici une contraction dans la contraction. Mon entrée est là. Est-ce que vous suivez tout ce que j'ai raconté? J'espère que vous suivez. Pas compliqué, parfois je craque et je prends position trop tôt. Luc, pas bien. Tu as vu comment j'ai été patient, attendu, etc. Je suis la méthode, le raisonnement est simple. Ok, génial. Est-ce que dans ce cas, une unité en envergure absolue 3 points au Renko ne permettrait pas de mieux visualiser le mouvement, car là, c'est bien choppy? Jean-Christophe, personnellement, je veux pas. Je fais pas. Pour moi, ça ne me gêne pas que ce soit bien choppy. J'espère que je vous ai montré là comment je raisonnais en temps réel. Voilà. Ouais, François, j'avais vu. Oui, le 21, c'est en fait cassure de résistance. Marie-Angèle, c'est cassure du plus haut, tout simplement. Je ne considère pas que c'est une résistance, c'est une autorisation. C'est une autorisation. J'attendais une validation par un plus haut. Alors, si j'étais rentré avant, il n'y avait aucun souci. Mais plutôt que de s'épuiser à attendre, moi je préfère. Après, je ne sais pas, honnêtement là, voilà. Mais là, la bonne entrée pour moi, elle est là, en respectant le GTS. Tout est vert. Nuage, prix, nickel. Après, c'est le marché qui va décider tout simplement. L'entrée se fait à l'ouverture du chandelier suivant. Jean-Pierre, le suivant. Donc là, l'entrée se fait à 22. J'ai ma validation, je rentre sur le chandelier suivant. Alors, pour là, j'accélère, c'est histoire de vous montrer. Là, pour les amateurs ou pour ceux qui trouvent ça trop compliqué, on a eu après, plus tard à 13h37, 38 là, un double croisement. On a là un double croisement. Donc là aussi, si vous avez été dans l'hésitation, et ce double croisement, en l'occurrence, vous reconnaîtrez là une stratégie de type RCT pour ceux qui la connaissent, tout simplement là aussi. Donc là, double croisement, stratégie RCT, nouvelle possibilité pour rentrer. De base, alors après, on peut modifier en fonction des stratégies, mais de base, considérez que le stop va se mettre systématiquement sur le creux précédent. D'accord, Marie-Angèle, tiens, justement, puisque tu poses la question. À titre personnel, notamment quand je fais du scalping, et là on est en scalping, plus le stop est court et mieux c'est. Et vu qu'on travaille quand même dans de la dynamique, un test du creux précédent est une invalidation. Alors, ce n'est pas nécessairement une invalidation totale, puisqu'on est encore dans le trading range, on n'est pas sorti. Donc, ben, c'est une fausse sortie, c'est une fausse mise en dynamique. Donc, ça ne sert à rien de rester
en position. Bon, là, si vous êtes rentré à 22 avec un stop à 0,7, vous avez donc un risque de 15, vous avez déjà un gain potentiel de 15, 16, un gain potentiel de plus de 20 points, d'accord. Donc là, après, là, je ne vais pas rentrer sur les sorties parce que là, c'est un long épisode sur les formations, mais après, c'est à chacun à adapter les sorties en fonction de ce que vous recherchez sur les marchés, de la fréquence que vous voulez trader, de savoir si vous voulez plus travailler des retracements, faire plus de trend following, etc. D'accord? Mais bon, en day trading, moi je considère que des risk-reward supérieurs à 1, déjà c'est très bien. Donc là, on est à 1,3, donc on est très très bien. Très très bien. Tac, voilà. Donc à titre personnel, au-delà de 1, je ne repère jamais. Je ne veux pas dire que je gagne toujours. Je veux dire que je refuse de perdre. Si j'ai tenu la position jusqu'à un risque reward de 1, soit j'encaisse, je sors. Si j'encaisse pas, que je ne suis pas sorti, si ça revient sur moi, je coupe. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est personnel. Là, moi, je vous dis toujours ce que je fais moi. Après, le travail de sortie, c'est un travail de réflexion. Donc voilà, et puis après, ça monte, vous voyez, bon, il n'y a pas de secret. Donc on est monté à 54, donc MFI potentiel de 32, pour un risque à 15, donc un risk reward supérieur à 2. En day trading, ce n'est pas tous les jours, facilement, sans se poser des questions. Vous voyez, c'est j'ai suivi GTS mécaniquement sans me poser de questions. On peut faire mieux, mais après, c'est plus compliqué. Là, j'essaye d'être dans des choses simples. D'accord? Ensuite, rappel. Là aussi, les règles. Vous n'êtes pas sorti parce que soudain, vous pensez que vous allez faire des millions. Le BSI court terme qui passe rouge, il faut commencer à se dire qu'il faut resserrer le stop. Le BSI moyen terme qui passe rouge autour des 37-38, autorisation de sortie au doigt, à la souris, automatiquement quand on veut. Là aussi, c'est mécanisé. BSI court terme rouge, c'est une alerte. BSI moyen terme rouge, c'est une alerte de degré supérieur et c'est donc une autorisation de sortir tout simplement. Tout simplement. Je n'ai pas l'obligation de couper le trade en cours. Hein. Voilà. Des sorties étagées, Marie-Angèle, oui, bien évidemment, toujours. Vous prenez un risque de 1-1. Oui, enfin, bon après, c'est compliqué, Jean-Pierre, c'est vraiment selon les trades, selon ce que je fais, selon le marché. Donc, mais en scalping, oui. Quand mettre un stop suiveur, s'il faut en mettre un, Marie-Angèle. Les stop suiveurs, c'est pour la partie résiduelle de la position ouverte et sur les impulsions. Donc, typiquement, là, effectivement, c'eût été possible de placer, d'ailleurs, rappel théorique, dès lors que le BSI moyen terme devient rouge, je place mon stop et je dois placer mon stop sur le stop suiveur. Et donc là, je suis exécuté à 34, 33, donc je gagne 11 sur la partie restante. Sous le nuage, non, François. Sous le nuage, non. Non, non, c'est ce que je vous ai dit là. Voilà. Bon, la suite, j'accélère. BSI long terme vert, tout est rouge. Soit j'ai encaissé en cours, soit j'ai coupé ici, d'accord. Dans tous les cas, je suis flat parce que j'ai respecté GTAS. BSI
long terme rouge, je veux réouvrir une position. BSI long terme vert, je veux réouvrir une position à l'achat. BSI long terme passe rouge, c'est 15h30, les US sont fermés, ben, je peux décider de fermer. Ça ne sert à rien de continuer. J'ai eu ce que je voulais, j'ai tradé dans le sens que je voulais en respectant GTS. Voilà comment, simplement, en respectant GTS et en suivant les conseils ou ce que je vous raconte le matin, on peut trader avec GTS. Est-ce que c'est clair ou pas? En fait, vous mettez le stop suiveur lorsque la tendance s'essouffle. Oui, mais ça, si vous, là aussi, reprenez les vidéos de GTS et vous verrez que je l'explique bien. Hein, le stop suiveur s'enclenche quand le BSI moyen terme passe au rouge. Et là, c'est obligatoire. On peut le faire avant, mais c'est personnel. Mais c'est obligatoire quand le BSI moyen terme est rouge. Avant, ben, c'est prendre le risque de se faire stopper sur un mouvement qui est impulsif. Voilà. Donc là, je vous ai déroulé le truc en étant totalement dans la théorie et en suivant GTS. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'avais dit que je ferais 30 minutes. Évidemment, j'ai dépassé, bien évidemment, toujours la même chose. Mais bon, je vais essayer de limiter à 3/4 d'heure, donc je vous laisse 3 minutes, sauf si vous avez plein de questions. GTS, c'est sympa, car en suivant GTS, il n'y a pas de se poser des questions si on y va ou si on n'y va pas. Oui, monsieur Jean-Pierre, tout à fait. Ben ça a été vraiment l'objet de ma réflexion. Et encore une fois, là aussi, je le répète souvent, je l'ai créé pour accompagner et personnellement, j'utilise GTS tout le temps. Et voilà. Et quand des fois, je me crois plus intelligent que ma méthode parce que j'ai du métier, je me dis que je peux vous assurer que, allez, 7-8 fois sur 10, je me dis que, enfin, je me dis, le marché me raconte que j'ai eu tort, tout simplement. Sortir quand on passe sous le nuage vert? Non, monsieur Marc, non. Non, non. Il n'y a pas à sortir quand on passe sous le nuage. Le nuage, son objet n'est pas de jouer le rôle de stop suiveur. Vraiment très intéressant. Merci Marie-Angèle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Patrick, je t'ai pas entendu. À quoi que vous êtes plusieurs. Patrick, du coup. Ok, a priori, c'est bon. Donc, écoutez, mille merci pour votre présence. Vous êtes nombreux. A priori, vous voilà. Je cherchais, vous êtes les champions lorsque je fais les webis, on est à chaque fois les plus nombreux. C'est un immense plaisir. Je voulais vous remercier pour votre présence. Donc n'hésitez pas à aller faire des commentaires lorsque les vidéos passent sur la chaîne WHS ou sur ma propre chaîne quand j'en fais. Ça sera très sympa parce que voilà, parce que ça marche plutôt bien. Donc merci beaucoup. Vidéo très instructive. Quand et pourquoi faire des entrées fractionnées? Alors Marie-Angèle, autre sujet, entrée fractionnée, degré pour moi d'apprentissage de trading supérieur. Donc si vous le voulez bien, j'aborderai pas ça là. Je le fais avec mes abonnés, mais vraiment en faisant très progressivement et en montrant ce que je fais moi et en base en scalping, pas trop, d'accord? Rare. En swing, très souvent. Voilà, mais excellente question avec des S. Voilà. Merci, belle démonstration. Merci à toi surtout, une fois passionnant. Mais, génial si ça vous plaît. Plus tard compris. Merci pour cette belle prestation. Ok. Merci, très intéressant, clair et précis. Ok, Patrick, merci.
Merci Xavier, merci Marie-Angèle, merci vraiment à toutes et tous. Franchement, c'était super. Je me suis régalé, je me régale à vous accompagner, je me régale avec mes abonnés, je me régale à faire les webis là. Et mille merci vraiment, je vous dis de votre présence. Je suis touché et c'est très sincère parce que sinon, ça ferait longtemps que je traderai tout seul derrière mes écrans et je m'ennuierai trop. Donc, merci beaucoup à toutes et tous et ciao, ciao, ciao. À la prochaine. Le prochain est dans 2 semaines. Voilà, ciao. Bye.